Une écriture sainte a été envoyée à l'humanité il y a 14 siècles. Le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole de Dieu. Comme par exemple, ses qualités littéraires qu'aucun être humain ne peut imiter, le fait qu'il soit exempt de toute incohérence, et la manière avec laquelle il prédit le futur, et le fait qu'il contienne certaines informations cachées. Le Coran contient un autre miracle qui prouve qu'il est la révélation de Dieu. C'est le nombre remarquable de vérités scientifiques qu'il contient. Dans ce livre qui a été révélé il y a 14 siècles, d'innombrables exemples d'informations n'ont été découverts que par la technologie moderne. Les hommes de cette époque étaient dépourvus de science. Les conceptions de la nature de l'univers étaient basées sur la superstition et les mythes. Par exemple, les Arabes supposaient que la terre était plate et que les montagnes soutenaient le ciel. Mais toutes ces croyances superstitieuses furent éradiquées avec la révélation du Coran. Le verset « Dieu est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles » invalide la fausse croyance des Arabes concernant le ciel. Le Coran contient des informations sur de nombreux sujets que personne ne pouvait connaître à l'époque, de la création de l'univers jusqu'à la formation de l'homme, de la structure de l'atmosphère aux équilibres sur Terre. Des découvertes scientifiques récentes ont montré à quel point ces informations sont miraculeuses. Au début du XXe siècle, le point de vue prédominant à travers le monde était que l'univers était infini. Selon ce point de vue, connu sous le nom de modèle d'univers statique, l'univers n'a pas de fin ni de commencement. Cette idée domina le monde scientifique pendant de nombreuses années, jusqu'à l'apparition d'une preuve validant une théorie qui ébranlerait cette croyance erronée. La théorie du Big Bang. Cette explosion émana d'un seul point il y a quelques 15 milliards d'années, à partir du néant. L'univers entier, ainsi que les dimensions de l'espace et du temps, apparurent suite à cette explosion. De nombreuses conclusions scientifiques soutiennent aujourd'hui la théorie du Big Bang. On a prouvé que l'univers a eu un commencement et qu'il est apparu à partir du néant par une énorme explosion. Ce fait, prouvé suite aux longues recherches dans le domaine de la physique, est également indiqué dans le Saint-Coran, et cela il y a 14 siècles. Créateur de cieux et de la terre à partir du néant. Des recherches menées grâce à la technologie avancée de notre époque, ainsi que des observations et des calculs, ont jeté la lumière sur plusieurs secrets concernant l'univers. Un de ces secrets est qu'il s'étend constamment. Cette idée d'expansion fut proposée pour la première fois au début du XXe siècle. Le physicien russe Alexander Friedman
et le cosmologiste belge Georges Lemaître calculèrent théoriquement que l'univers est en mouvement permanent et qu'il s'étend. Ce mouvement fut confirmé par l'utilisation de données observationnelles en 1929. Pendant qu'il observait le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble découvrit un fait surprenant. Les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Cette découverte est considérée comme une des plus importantes dans l'histoire de l'astronomie. Un univers où toutes les choses s'éloignent constamment les unes des autres implique un univers en expansion constante. Les corps dans l'univers sont comme des points à la surface d'un ballon que l'on gonfle. De la même manière que plus l'on gonfle le ballon et plus les points à sa surface s'éloignent les uns des autres, les corps célestes s'éloignent aussi les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Il n'y avait aucune technologie et aucune science de l'astronomie il y a 14 siècles quand le Coran fut révélé. Personne ne connaissait ce fait. Pourtant, des versets énoncent clairement que l'univers est en expansion. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Le corps humain. Une structure parfaite dont tous les détails n'ont pas encore été découverts. Les scientifiques engagés dans la recherche, en utilisant des technologies avancées, ont obtenu des résultats étonnants concernant le corps humain. Un de ces résultats concerne les tissus du corps. Les tissus vivants contiennent 26 éléments différents. 6 d'entre eux sont les plus communs. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces éléments fondamentaux représentent 95% du contenu de ces tissus. C'est une preuve scientifique importante de l'information révélée dans le Coran, la création de l'homme à partir d'argile. Car les briques de base qui composent pratiquement tout le corps humain sont présentes dans le sol sous forme libre ou composée. Le premier être humain a été créé par Dieu en façonnant de l'argile sous une forme humaine et en lui insufflant une âme. Cet événement miraculeux est décrit ainsi dans le Coran. Quand ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer d'argile un être humain », quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosternés. Dans un autre verset, Dieu nous dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. » Le mot arabe « sulala », traduit par extrait dans le verset, signifie essence, exemple représentatif. L'information révélée dans le Coran il y a 1400 ans confirme ce que nous dit la science moderne, le fait que les mêmes éléments que l'on trouve dans le sol soient employés dans la création de l'homme.
considérons maintenant tous les êtres humains qui ont vécu jusqu'à maintenant et ceux qui vivent aujourd'hui. Chaque personne a ses propres empreintes digitales. Même les vrais jumeaux qui partagent les mêmes séquences d'ADN. Car la formation des empreintes digitales est vraiment particulière. Les empreintes digitales atteignent leur forme finale avant la naissance et elles resteront les mêmes pendant toute la vie, à moins qu'une cicatrice permanente n'apparaisse. C'est pourquoi les empreintes digitales sont acceptées comme une preuve importante de l'identité, exclusive à leurs propriétaires. Les scientifiques n'ont découvert cette caractéristique importante qu'à la fin du XIXe siècle. Cependant, dans le Coran, Dieu met en évidence les empreintes digitales, ce qui n'a attiré l'attention de personne à l'époque et insiste sur leur importance. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Le mot arabe qui est traduit par enrouler dans ce verset est yukavir. En français, cela signifie envelopper une chose autour d'une autre chose ronde. L'information donnée dans le verset concernant le jour et la nuit qui s'enroulent l'un sur l'autre inclut des données précises sur la forme du monde. Cela ne peut être vrai que si la Terre est ronde. Cependant, on pensait alors que le monde était plat. Personne ne savait que la Terre était ronde. La révélation dans le Coran que la Terre est ronde est une des preuves innombrables que ce livre saint est la parole de Dieu.